Bonjour, on va dans cette vidéo essayer de répondre à une question, c'est qu'est-ce qui fait que Magnus Carlsen est au-dessus des autres? Alors, soyons clairs, il a en plus des autres évidemment ses qualités intrinsèques, à savoir c'est un joueur qui a une compréhension de la position absolument extraordinaire, c'est quelqu'un qui calcule bien, peut-être pas forcément mieux que les autres, mais en tout cas qui par exemple dans un certain nombre de positions maîtrise parfaitement ça. C'est quelqu'un aussi, je trouve, en 2019 qui a énormément avancé, notamment avec une préparation dans les ouvertures qui a été peut-être plus poussée ou en tout cas plus efficace que précédemment. Voilà. Même s'il a toujours des choix qui peuvent être originaux, ceci dit, par exemple, sa maîtrise de la Svechnikov est absolument remarquable. Mais en tout cas, au-delà de ses qualités intrinsèques de joueur qui sont extraordinaires, ce qui fait que Carlsen est le meilleur joueur du monde, c'est sa disponibilité à gagner. C'est qu'il veut toujours gagner. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence entre un champion du monde et les autres. Comme avait dit Karpov dans une interview qu'il avait faite alors qu'il était champion du monde, et je crois que il était aux États-Unis ou au Canada, un champion du monde fait un tout petit peu mieux que les autres. Eh bien, Carlsen, lui, clairement, en termes de combativité, d'état d'esprit, est au-dessus. C'est-à-dire que chaque partie qu'il joue, il la joue pour la gagner. Alors, il gagne pas. Et quand les choses commencent bien dans un tournoi, bah, Carlsen, il est irrésistible et généralement, on ne le rattrape pas. Alors, je vais montrer au travers d'une partie l'état d'esprit de Magnus Carlsen et cette faculté qu'il a à jouer les parties à fond, y compris quand il n'y a rien du tout. Et l'exemple que je vous propose d'analyser, bah, c'est une partie qui s'est disputée le 19 août 2018 à Saint-Louis lors de la Sinquefield Cup et qui l'oppose à Sergei Karyakin. Autant dire, face au maître de la défense, au ministre de la défense, parfois qu'on l'appelle, eh bien Carlsen a réussi à le pousser à la défaite. Alors qu'en 2016, on le rappelle, lors de leur championnat du monde, Karyakin avait formidablement défendu face à un Carlsen qui n'était peut-être pas au mieux. Donc je vous propose d'analyser cette partie donc, où le champion norvégien a les blancs et il joue C4. Karyakin joue E6. Cavalier C3, fou B4, G3. Donc là, on refuse l'entrée dans la Nimzo indienne qui peut suivre D4, cavalier F6. Cavalier F6, fou G2, petit roc, cavalier F3, D5. Alors là, sur D4, on transposerait dans une variante de la Nimzo indienne ou de la Ragozine G3 qui rappellerait la variante Kasparov-Romanichin où les blancs dans la Nimzo indienne installent le fou en G2. Voilà, bon, mais c'est peut-être pas la meilleure version pour les blancs. Carlsen joue A3, donc il veut rester dans les schémas de l'anglaise. Et Karyakin joue fou E7. Alors sur fou prend C3, les blancs reprennent généralement par le pion D prend C3, pour ouvrir les lignes, notamment pour le fou C1. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui, il ne faut pas oublier. La reprise vers le centre est plus ambitieuse, mais quand même se pose la question de savoir comment on va bien sortir le fou, et puis avoir par exemple sur les conditions dans lesquelles ce fou va sortir, s'il va falloir encore un autre coup, D prend C3, et par exemple sur D prend C4, eh bien les blancs échangent les dames, ils jouent cavalier E5, ils récupèrent le pion, avec un fou G2 quand même, qui a un rôle assez gênant dans la mesure où il exerce une pression contre B7. Donc ça, c'est un exemple. Karyakin joue fou E7, D4. Donc là, on transpose finalement dans une espèce de partie catalane où les blancs ont joué le coup à 2 à 3. Est-ce que ce coup de pion en plus est avantageux? Bah, pas forcément parce que il crée quand même une faiblesse en B3 qui peut s'avérer pas très bonne dans certaines variantes. Alors Karyakin prend en C4, cavalier E5, cavalier C6. Là, on ressemble à une ouverture catalane. Et là, par exemple, une ligne qui illustre l'inconvénient du coup A3, c'est que là, dans la catalane, on peut prendre en C6, mais avec le cavalier, alors c'est pas aussi fort qu'avec le fou, même si c'est jouable, mais les noirs jouent tour B8. Et là, en fait, ce qui peut être gênant pour les noirs, en tout cas
en faveur des noirs, c'est le pion B2 que je vais mettre en rouge, qui est ciblé par la tour. Donc là, les blancs vont devoir gérer ça, alors que le pion A3 pourrait permettre peut-être, pourquoi pas, de jouer B3, ou en tout cas d'essayer de, de bien défendre, en tout cas de mieux gérer ce problème-là. Dans la catalane, aujourd'hui, on prend en C6 avec le fou. Alors c'est un coup que les classiques diraient horrible. On échange le fou G2, hein, le fou en fianchetto. Après dame 8, cavalier prend, dame prend. Alors c'est ce qui s'est passé dans la partie, dame A4, C5. Donc là, tout ça a été joué notamment par Karyakin qui avait les noirs. Et notamment, hein, lorsqu'il avait eu les noirs, eh bien Karyakin avait affronté dame prend C4, C prend, dame prend E5, et il avait des compensations pour le pion, parce qu'on voit bien que même s'il y a le pion de moins, eh bien les noirs ont quand même du jeu, parce que notamment il y a un petit avantage du développement du côté des noirs, surtout avec cette dame qui va être harcelée, un fou qui peut quand même viser le roc soit par H3, soit par B7, donc il y a des possibilités d'initiative, et il y a des lignes qui s'ouvrent facilement. Donc les blancs n'ont pas roqué. Donc là, on est quand même dans une position avec une compensation assez bonne pour les noirs. D'ailleurs, Karyakin a annulé sans trop de problèmes dans cette suite. Carlsen, évidemment, connaissait la ligne, et lui il joue D prend C5. Donc il prend C5 d'abord. En fait, il renonce à capturer le pion C. Mais pour gagner du temps de développement, il joue fou E3, après dame prend C5, dame C7. Voilà, tour D1, cavalier D5. Donc là, alors on se dit, le développement, est-ce que cavalier D5 est un coup utile? Bah oui, parce que il menace. Alors, il peut menacer cavalier prend C3, et après B prend C3, le pion C n'est plus attaqué sur une colonne. Et puis, il attaque le fou aussi. Alors, là, dans cette position, les blancs peuvent prendre en D5, E prend D5. Mais que se passe-t-il après tour prend D5? Et bien là, vous pouvez chercher sur la position, hein, rechercher la solution pour les noirs. Vous appuyez sur la touche pause du lecteur et vous cherchez. Pour ceux évidemment qui ne le font pas ou qui ont arrêté de chercher, eh bien le coup qu'il fallait trouver, c'est pas fou B7, parce qu'il y a tour C5 intermédiaire, dame B6, petit roc, dame B2, dame prend C4, et même sur dame prend A3, qui fait que bon, les blancs ont un avantage. Ils ont quand même, par exemple, après dame G4, des possibilités d'attaque sur le roi, notamment avec fou H6 ou fou D4. Mais évidemment, fou B7 est tentant parce qu'on met les tours en enfilade. Mais plutôt que de jouer le fou, on va jouer la dame. Dame B7. Pourquoi? Parce que là, on attaque, on a la même idée, mais les blancs vont défendre. Alors, ils vont défendre comment? Alors, sur dame A5, de toute façon, il y a fou E6. Donc là, ça perd tout de suite. Mais on va jouer dame B5. Et bien sur dame B5, on peut jouer soit tour B8, soit A6. L'ordinateur a une légère préférence pour dame A6. Et après dame C5, eh bien on joue fou E6. Et en fait, on s'aperçoit que si la tour s'en va, par exemple elle s'en va en D2, non seulement on perd la tour, mais on a un échec et mat. Si on va en D1, évidemment, eh bien il y a dame prend H1 échec. Donc voilà ce qu'il fallait voir, et c'est pour ça que le pion D5 n'est pas capturé. Alors, Carlsen ne prend pas en D5, il joue fou D4, et après tout il se dit, si les noirs jouent cavalier prend C3, ce qui n'est pas un bon coup pour les noirs, hein. Fou prend C3, et là vous avez une bonne position pour le fou blanc, et on verra d'ailleurs que ce fou va occuper cette case-là, et que c'est vraiment une position très solide, hein. Le fou protège B2, il est bien soutenu, et voilà. Donc Karyakin ne prend pas, il joue tour D8. Et là, cette fois, Carlsen joue cavalier prend D5. Donc il prend, E prend D5, dame C2, on pouvait peut-être faire petit roc, dame E7.
Donc là, on va rentrer dans une phase très technique, très austère, mais qui plaît beaucoup à Carlsen et qui ne déplaît pas à Karyakin, hein, qui n'est pas non plus adepte du jeu à haut risque. Petit roc, fou H3, tour E1, tour D7, fou C3. Donc là, les blancs font une espèce de blocage du pion D. Mais le problème, j'allais dire, que pour les blancs contre ce pion D arriéré, c'est qu'ils n'ont pas de pièces mineures supplémentaires pour renforcer la pression. Donc certes, ils ont un petit avantage, mais c'est plus de l'ordre du symbolique. Ils ont une pression. Les noirs, tout simplement, peuvent jouer tranquillement. Tour E8, tour D4, dame G5, dame D2. Donc Carlsen choisit l'échange. Voilà, tour prend D2. Fou E6, tour ED1, tour E7, F3, H5. On veut empêcher des manœuvres comme G4 suivi après de F4, F5. Hein, donc on prend des mesures de précaution. Roi F2, F6, tour D4, Roi H7, tour D1, D2, fou F7. Hein, l'idée de Roi H7, c'est le roi aussi peut éventuellement soutenir, pourquoi pas, le pion H. En tout cas, peut aussi, c'est un coup d'attente. Mais on ne le met pas en F7 pour pouvoir donner la case F7 au fou. Et le fou peut éventuellement aller en G6 si nécessaire. Donc là, on est dans une position qui est... j'allais dire, on se dit, mais qu'est-ce que peut trouver Carlsen à cette position? Ça devrait se terminer par la nulle. Hein. Et comme j'ai suivi la partie en direct, je me suis dit, ça va faire nul. Carlsen va pousser un peu, mais on va pas aller très loin. Et là, peut-être un coup critique, c'était E4. Mais c'est le genre de coup quand même où il faut prendre des responsabilités parce que après D prend, F prend, tour, enfin voilà, la structure de pion des blancs est quand même un peu dévaluée. Et même si le pion C4 est menacé, il est protégé par le pion F7. Et le pion en E4 peut être ciblé par le fou G6 et la tour E8. Alors certes, on ne peut pas capturer, enfin, c'est dangereux de capturer un tour prend E4 parce que vous avez tour D7. Alors si on joue fou E6, il y a tour prend A7 suite fou prend F6. Ou sur fou G6, il y a fou prend F6. Et là, évidemment, ça va tourner assez vite. Si on joue roi G8, qui peut être une idée, ben on capture en A7. Et là, il y a quand même des chances du côté des blancs. C'est le pion A qui est passé. Et ce pion A qui peut être soutenu en plus par le fou en C3 et la tour qui est là aussi, même si elle n'est pas forcément très bien placée, ça peut être un danger. Donc la finale, elle est sans doute défendable, mais elle n'est pas très agréable à jouer. C'est pour ça qu'après donc E4, D prend, F prend, il vaut peut-être mieux jouer tour E7, même si après roi E3, fou G6, tour D4, fou F7, fou B4, tour B7, tour D6, il y a une pression du côté des blancs, mais bon, est-ce que cette pression suffit? C'est pas évident. Peut-être que les noirs peuvent sacrifier le pion A7 et arriver dans une finale de full couleur opposée. C'est à envisager. En tout cas, la position paraît légèrement favorable aux blancs, mais pas forcément plus. Peut-être qu'on peut jouer un coup comme A5 avec l'idée fou prend A5, tour prend B2 et sur fou C3 A4. Et là, essayer pour les noirs de faire un blocus sur les cases blanches, ce qui fait que là, il va pas se passer grand chose à l'aile dame et ça peut se terminer par la nulle. Voilà. Carlsen, lui, n'aime pas forcément prendre des décisions trop radicales. Il préfère préparer, il manœuvre, hein, c'est quelqu'un quand même qui manœuvre énormément ses pièces. Et il joue H3. Donc là, il va préparer G4. A6, tour F4, roi G8, fou D4, roi H7, fou C3. On se dit, il va préparer G4, mais il attend. En fait, il veut voir ce que Karyakin veut faire. Roi G8 et il pousse enfin. Donc là, c'était peut-être aussi pour répéter les coups. On atteint le 40e. Donc il faut évidemment aussi gérer le temps de réflexion. G4, H prend, roi H7. Tour F5. Tour F5, voilà. Tour B7.
Donc Karyakin joue, voilà, il fait un petit peu de contre-jeu. Il veut pas forcément jouer tour D7 parce qu'il y a E4 qui peut le gêner. Alors certes, il peut y avoir tour D8, mais il y a E5. Et si on joue fou G6, eh bien on va sacrifier la qualité par E6. Mais on peut jouer aussi tour F4. E6, fou prend, G prend, et il y a quand même des compensations pour le pion, et c'est, même si les noirs peuvent sans doute bien se défendre, c'est pas évident. Karyakin joue tour B7, hein. Il veut pas non plus faire de la défense passive. Et là, que se passe-t-il? Alors, eh bien Carlsen dévoile en fait son idée, c'est qu'il joue tour prend D5. Voilà, il sacrifie la qualité pour un pion. Et en fait, quel est son constat? Son constat, c'est que euh, d'abord, quand il sacrifie la qualité, en fait, il prend pas beaucoup de risques. C'est-à-dire que là, certes, en termes de matériel, il est légèrement en retard. Il y a un pion pour la qualité. Mais d'abord, il va récupérer un deuxième pion parce que le pion C4 peut poser problème si on le défend. Et puis, il se dit, dans cette position quand même relativement fermée, les tours n'ont pas beaucoup d'espace. Donc, euh, on peut jouer avec un fou qui peut avoir une influence assez grande, et on va voir que ce fou va avoir une influence assez grande dans cette diagonale. Et Carlsen, eh bien, il n'a pas peur, même si c'est pas forcément un risque énorme qu'il prend, il le joue quand même. Et c'est ça qui fait que Carlsen est aussi très fort, c'est qu'il est prêt à continuer la partie des heures et des heures, alors que là, au bout de 37 coups, là, un autre joueur aurait dit bon, on va maintenant répéter les coups, essayer de faire nul, parce que je n'ai rien obtenu. Et peut-être même avant d'ailleurs. Roi G6. Alors Karyakin préfère rendre le pion parce qu'après tour C8, tour D6, tour A7, E4, tour C7, tour D4, tour C6, F4. Il y a les pions qui avancent et qui peuvent créer quand même une certaine initiative avec des coups comme G5, E5 et F5 qui peuvent arriver. On va voir que ça va se produire un peu plus tard dans la partie, mais c'est pas forcément évident à défendre en pratique. Donc Karyakin choisit la défense active. Après tour C5, tour H8, c'est son idée d'empêcher, de créer du contre-jeu. Si par exemple les blancs prenaient en C4, et bien Karyakin joue tour H2 échec, roi E1. Alors il vaut peut-être mieux jouer roi E3 d'ailleurs, je sais pas. Donc roi E3, roi E1, tour E7, E4. Et là on peut jouer peut-être tour D7, qui a l'avantage c'est de confiner le roi dans un espace assez restreint. Il ne peut pas aller sur la colonne D, il ne peut donc pas essayer de se cacher par exemple via vers A2, et il ne peut pas aller sur la deuxième rangée. Donc voilà, après l'ordinateur préfère un coup comme roi G5, qui a l'air pas mal non plus, avec l'idée d'aller en F4 et d'aller attaquer le pion F3. Mais donc c'est pour ça que Carlsen a joué roi G3, il empêche tour H2, que la tour en H1 finalement c'est pas si grave que ça. Tour B6, tour prend C4, tour H5, tour C7, tour C1, tour D7. Alors là, on va voir dans les prochains coups que les noirs ont un plan défensif qui peut souvent marcher dans ce genre de situation, c'est de rendre du matériel pour arriver dans une finale qui est inférieure mais qui peut être nulle. En l'occurrence ici, rendre la qualité, arriver peut-être dans une finale de tour avec un pion de moins, mais une finale qui s'annule sans trop de problèmes. Mais on va voir que les configurations ne sont pas forcément très favorables du côté des blancs. Tour C6, du côté des noirs, pardon. A4. Et par exemple, sur tour C1 prend C3, B prend C3, tour C4. Alors sur tour prend C3, il y a tour D6. Et en fait, après tour C4, on transpose. Après tour D4, tour prend C3, tour D6, on transpose dans la même variante. Et là, les blancs vont avoir 2 pions de plus dans une finale de tour. Autant dire que ça gagne. Donc là, première solution, donc tour G1 échec, roi F2, tour A1, A5. Alors A5, le pion
arrive sur la case de couleur du fou, mais il est protégé, et on voit très bien ici le fou, qui est vraiment utile, parce qu'il protège le pion B2, le pion A5, et il a toujours aussi cette influence sur la diagonale, ce qui fait que, par exemple, les noirs ne peuvent pas essayer d'échanger les pions par F5, puisque le pion G7 est en prise. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Le fou, en fait, remplit très bien son rôle, et il gêne l'action des tours. Et par exemple, si les noirs rendent la qualité par tour prend, B prend, B prend, tour prend A5, eh bien, roi E3 reste toujours quand même une finale assez compliquée à jouer, avec un pion de plus pour les blancs, et un pion passé, c'est donc qui normalement va être quand même difficile. En tout cas, c'est une finale de tour qui ne va pas être très très bonne à jouer pour les noirs. Voilà. Donc après A5, eh bien, les noirs ont joué tour A4. Voilà. Roi G3. Donc là, ici, Carlsen peut préparer des poussées de pions. Tour à C4. Et ici, par exemple, E4 était possible. Sauf que les noirs jouent tour C7. Sur tour D6, tour C7, C6. Et là, on peut jouer le chantage à l'échange. Les blancs ne doivent absolument pas échanger une tour, parce que là, sur tour prend C6, tour prend C6, eh bien, le potentiel offensif des blancs serait affaibli. Voilà, par exemple ici, le fou effectivement taperait sur une diagonale, mais G7 ne serait pas faible. Donc là, les blancs seraient obligés de reculer, mais s'ils vont par exemple en C3, bah là, il n'y a plus rien. Enfin, ils vont plutôt en D7. Donc, à noter d'ailleurs au passage que l'échange, le sacrifice de qualité ne fonctionne toujours pas. Après tour C5, il y a tour D5. Et après tour prend C3, il y a tour D6. On reste toujours avec 2 pions de plus. Mais donc 4 tour C7 neutralise. Alors, l'ordinateur préfère jouer F4, qui paraît naturel, mais Carlsen ne veut pas encore compromettre ses options en poussant les pions. Il joue tour A7, il maintient en fait la pression sur le pion A6, et donc la tour C6 qui ne peut pas jouer. En tout cas, il ne peut pas jouer hors de la 6ème rangée. Tour E6, E4, tour C8, tour D7, tour E6, C6. Là, on voit quand même qu'il y a un petit progrès chez les blancs. C'est que les tours qui étaient en C6, C4 sont désormais en C6, C8. Alors, c'est peu de choses, mais ça permet de jouer F4. Donc là, effectivement, il n'y a plus de tour prend E4. Et donc là, Carlsen avance petit à petit, il fait pas par pas, il progresse. Et son avantage n'est pas énorme, encore une fois, c'est un avantage qui est plus symbolique qu'autre chose. Mais il a l'initiative, et Karyakin doit quand même défendre précisément. Et pour l'instant, il défend précisément. D'accord ? Alors là, comme option, je vais vous proposer de sacrifier la qualité. Roi H4, tour A3, F5 échec, roi H6. Et là, comment on continue ? Alors si on continue par tour D5, et bien là, on peut régler une bonne partie, quelques problèmes par G5 échec. Et on va détruire la structure de pion. Il y a peut-être d'autres options, ou G6, mais G5 paraît plus radical. Sur G5, évidemment, on est obligé de prendre en passant. Et là, bon, l'ordinateur préfère le coup tour A4, qui attaque le pion E4. Donc là, c'est possiblement, en tout cas, ça se défend. Mais ici, les blancs jouent G5, échec, F prend. Pourquoi ? Parce que le pion E est libéré et il va devenir passé. Roi G4, tour prend A5, il faut à un moment donné récupérer des pions. Tour D6 échec, roi H7, roi prend G5. Et là, les pions avancent, et notamment le pion E avance, et là, ça peut devenir très dangereux. Tour A1, E5, tour G1 échec, roi F4. Alors, sur roi G8, le roi va avancer en E4, et finalement, il va aller en D5. Donc tour A1, E5, tour G1, roi F4, tour F1. Roi E4, tour 1, roi D5, tour F1, roi E6, tour B1, roi D7,
tour B7 échec, roi C6, tour E7, E6, et là ça gagne sur roi G8. Eh bien on gagne par tour D8 échec. On peut gagner aussi par tour D7. Mais tour D8 échec, roi H7. Et ici, eh bien, on peut continuer simplement par roi D6 qui gagne sans histoire. Voilà, les blancs gagnent en fait la tour. Voilà, et puis c'est terminé. Donc voilà une ligne qui illustre le fait que la défense sur le sacrifice de qualité, qui est une bonne défense, ici ne marche pas. Faut pas oublier que les noirs ont 2 pions de moins quand même. Donc la restitution de la qualité, même pour un pion, c'est aussi rentrer dans une finale, encore une fois, avec du matériel en moins. Karyakin joue tour C7. F5 échec, roi H7. Alors, pourquoi pas aller en G5? Eh bien, vous pouvez chercher tout de suite. Ben, évidemment, vous voyez que fou D2 mat. Et pourquoi pas aller en H6? Eh bien, sans doute, parce qu'on peut jouer tour D1, menace tour H1 échec et fou D2, roi H7, roi F4, et là les blancs ensuite peuvent continuer par G4, G5 et maintenir la pression. A noter que sur tour D1, le sacrifice de qualité se heurte à roi F4 et avec toujours 2 menaces, tour H1 mat et tour D6. Mais en fait, évidemment, les noirs vont devoir parer la menace tour H1, et ce qui fait que la tour va aller en D6. Et là, évidemment, objectivement, c'est gagnant pour les blancs. Donc Karyakin joue un très, très bon coup défensif, roi H7. Tour D8, tour C8, tour D3. Carlsen prend son temps. Et ça, c'est la caractéristique aussi du champion du monde. Il cherche à améliorer ses pièces, le placement de ses pièces, et il ne veut pas forcer les variantes. Et par exemple, sur tour D1, eh bien, il disait, est-ce que c'est vraiment sûr que les blancs sont mieux, par exemple, après l'échange des tours? Roi F4, tour A3, G5, F prend, roi prend G5, tour prend A5, tour D6. Alors tour D6, ou peut-être roi F4, ou peut-être tour D7. C'est toujours un peu compliqué, mais la finale n'est pas facile à défendre. Mais évidemment, sur tour D1, là c'est tour D3, tour D1, les noirs ne sont absolument pas obligés de jouer tour prend C3, ils peuvent jouer tour C4. Voilà, et les blancs vont devoir bricoler. Donc Carlsen, lui, il prend son temps, il joue tour D3 sans doute pour empêcher tour prend C3. Voilà. Tour E8, tour D4, tour C7, roi F4. Là, on peut dire que les pièces blanches sont bien placées. On a un roi qui est bien en place, une tour qui pourrait être mieux placée, le fou en C3 qui est très bien. Mais là encore, la défense noire est tout à fait possible. Karyakin n'est pas perdant, il faut quand même le dire. La position, elle est avantageuse, légèrement avantageuse pour les blancs, mais pour l'instant, j'allais dire, les pièces blanches avancent, Carlsen optimise le positionnement de ses troupes, mais pour l'instant tout tient, il n'y a pas de brèche, il n'y a pas d'ouverture dans la ligne. Karyakin joue tour CE7, tour C4, roi H6, roi F3, tour D7, fou D4, roi H7, B4. Et là, ici, on commence à voir encore quelques progrès. Le fou a pu quitter la case C3. Ça permet de jouer B4 parce qu'après, on va mettre le fou en C5. Et là, donc, on avance un petit peu. Alors, inconvénient de cette suite, il n'y a plus la pression entre F6 et G7. Mais, quand même, le fou est bien placé. Tour D6, roi E3, roi H6, tour C1, roi H7, fou B6. Tour D7, fou C5. Donc des petits progrès de la part de Magnus Carlsen. Mais, encore une fois, Karyakin ne bouge pas. Alors, il ne faut pas se fier forcément au module dans cette position qui donne un avantage clair parfois aux blancs. Les blancs
sont mieux placés, c'est certain. On voit que les tours noires sont quand même pas très actives, mais pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas de brèche qui s'ouvre. Tour E D8. Alors là, un coup critique qui a été discuté, c'est G6. Voilà, est-ce que les noirs pouvaient jouer G6? Sans doute ils pouvaient jouer G6, mais c'est pas le genre de coup qu'on joue dans cette position. On dit souvent dans les finales, faut éviter, en tout cas notamment en position défensive, faut éviter de jouer des coups de pion pour éviter d'affaiblir la position. Les coups de pion ne sont pas forcément des bons coups d'attente, notamment dans ce genre de situation. Et Karyakin, lui, il bouge pas. De toute façon, il n'a pas intérêt à bouger. Il joue tour D8, qui est un très bon coup. Et là, j'allais dire, c'est à Carlsen de montrer qu'il avance. On est au 64e coup. Carlsen a sacrifié la qualité au 37e coup. Ça fait 27 coups qu'il met la pression, qu'il avance. Karyakin pensait avoir une nulle relativement tranquille. Finalement, il se retrouve à défendre une position qui est largement défendable, mais qui n'est pas très agréable. Et donc ici, on arrive à un moment critique, à savoir, Carlsen a joué tour H1 échec, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités? Certains ont dit que G5 était possible et que G5 pouvait gagner. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur une ligne, ou plutôt que G5 ne gagnait pas. Mais en fait, G5 est nul, mais pas pour les raisons qui sont données par ceux qui analysent. F prend G5, E5, on pousse, tour D1, tour prend D1, tour prend D1, E6, le pion avance, tour E1 échec, roi F3. Là, l'idée des blancs, c'est de jouer fou E3, qui intercepterait la tour. C'est pour ça qu'on joue roi G8, roi G4, et là, tour E2. Et là, ici, comment on continue avec les blancs? Alors, il y a deux options. Enfin, il y a une option, est-ce qu'on prend en G5 ou est-ce qu'on ne prend pas en G5? Eh bien, si on prend en G5, eh bien, les noirs jouent tour G2 échec, roi F4, tour E2. Et malgré les efforts désespérés, eh bien, les blancs ne progressent pas. Les blancs ne progressent pas. Donc, roi G5 ne semble pas marcher, mais en fait, le coup paradoxal, c'est roi H5. C'est incroyable, mais ce coup gagne. Mais ce coup gagne parce que l'idée, c'est de pouvoir avancer le roi en G6. Du coup, le roi contrôle la case F7 et ça va permettre au pion d'avancer en E7, puis en E8 et de menacer d'avancer en E8. Et le roi noir ne peut pas contrôler les pions. Oui, mais ça suffit pas parce que sur tour D2, roi G6, tour E2, E7, G4. Là, les noirs ont quand même un pion passé. Et là, il faut trouver la suite. Comment les blancs continuent? Vous cherchez? Eh bien, le principe, c'est de dire, il faut, face à une pièce qui défend, il faut créer deux menaces. Voilà, deux menaces de sorte qu'il ne peut pas les défendre. Et la deuxième menace, c'est B5. Voilà, tout simplement, on crée un deuxième ailier. On fait le cadrage débordement. Après avoir fixé la défense au centre, on va faire le cadrage débordement, l'attaque sur le côté gauche. Et là, ça gagne. Après, A prend B5, on joue A6. Et en plus, il y a mat forcé. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a mat forcé. Si on joue G3, B prend A6. J'allais dire mat forcé. G2, A7, G1 dame, échec. Fou prend G1. Sur tour prend E7, il y a A8 dame. Tour G2, échec. Roi H5 et ça gagne. C'est ça l'idée gagnante. C'est que il faut jouer roi H5, puis B5 ici. Et la tour ne peut pas stopper les deux pions qui, en plus, sont contrôlés, sont surveillés par le fou. Donc ça, c'est quand même le truc énorme. Alors, est-ce que G5 gagne? Eh bien non, G5 ne gagne pas parce que les noirs, en fait, ne prennent pas en G5, ils jouent tour D1. En fait, l'inconvénient de F prend G5, c'est que ça libère le pion E5. Et tour D1, eh bien, ça empêche la création d'un pion passé. Tour prend, tour prend. Alors, si on joue roi E2, tour A1, G prend, fou D4, tour B1,
fou prend F6, tour prend B4, roi F3. Là, on se dit, attention, ça va être dangereux pour les noirs. Il y a deux pions passés, sauf que après roi G8, les noirs ramènent leur roi vers le centre. Roi F4, roi F7. Les blancs ne peuvent pas jouer E4, E5. Fou C3, tour C4, fou D2, tour C5, E5, tour C4 échec, roi G5, tour E4, E6. Alors sur fou C3, il y a tour E3, E6. Et là, comment on fait? Eh bien, on joue tour prend E6, F prend E6, roi prend E6 et c'est nul. La finale est nulle. Pourquoi? Parce que le fou en D2 n'est pas de la case, de la couleur de la promotion du pion A. On rappelle que dans ces finales-là, on ne gagne quand on a pion A et fou contre roi. Pour gagner, il faut, évidemment avec un roi qui revient en défense, il faut pouvoir contrôler la case de promotion et c'est nul. Voilà la suite. Voilà pourquoi les blancs ne gagnent pas. Donc après, roi E2. Sur B5, donc la même idée. A prend B5, A6, F prend G5, A7, tour D8, E5. Alors là, ça semble la même chose, là, le même scénario. Tour A8, sauf que là, la tour, elle est revenue en défense. E6, G4, roi D4, G3, roi C3, roi H6, roi B4, roi G5, roi prend B5, roi prend F5. On pousse le pion, roi E6. Ce qui fait que sur E8 échec, évidemment, il y a tour prend 8 et la tour protège toujours la case A8. Roi C6, G2, roi B7. Et bien là, on fait tout simplement tour E8 ou tour prend A7. Tour prend A7, roi prend A7 et roi D7. Et voilà, en fait, on va faire G1 dame et comme ça, on peut éliminer le pion E7 et c'est nul. Donc G5, il fallait trouver tour D1. Mais il y avait une autre suite évidemment envisagée, c'est E4, 5. C'est l'autre poussée critique. Alors, si on voit la défense tour D1, qu'on a vu tout à l'heure, qui était la bonne défense contre G5, en fait ça marche pas. Tour prend, E6, le pion avance. Roi G8, roi E4, tour D8, fou B6, tour D1, B5, et on fait à nouveau la différence avec les fameux ailiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça gagne. Alors même on peut peut-être gagner plus facilement. Je sais pas si... non, ça gagne B5, A6, hein, B4 par exemple. A7, tour A1. On joue roi D4. Pourquoi roi D4? On va surveiller le pion B4. Et par exemple si on joue roi F8, on va donner juste un petit coup. Roi C4, roi E8. Et on prend en B4. Et vous voyez d'ailleurs que le roi noir ne peut pas aller en D8. S'il pouvait aller en D8, les noirs pourraient s'en sortir. S'il joue roi E7, et bien là, on peut jouer roi B5. Et sur roi D6, et bien on fait quoi? Et bien on peut jouer tout simplement le petit coup fou A5, interception. Voilà. Interception de la tour et on gagne. Donc tour D1 ne marche pas. Mais est-ce qu'on peut prendre en E5? Oui. G5. Alors c'est la même idée, sauf que là, il n'y a pas de pion passé. Alors si on joue tour D1, cette fois, tour prend, roi E4, tour E1, fou E3. Et là, on joue roi G8. Là, on peut ramener le roi. Et sur B5, alors si, sur B5, A prend B5, A6, tour A1, A7, roi F7. Et là, le roi noir peut surveiller les pions, les deux pions. Et il n'y a pas de gain pour les blancs. Même si on dit qu'après roi prend E5, c'est encore favorable, mais en fait, la finale, elle est nulle. Hein. Elle est nulle, hein. Ça c'est clair. Sur roi G8, on peut tenter G6, mais on fait roi C8, B5, A prend, A6, tour A1, A7, et on joue B4. Voilà, bon, et on revient dans une variante similaire. Hein. Sur fou C5, on joue roi E8. Voilà, et puis c'est nul, on joue roi D3, B3, roi C3,
eh bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est tour prend A7, fou prend A7, roi E7, et on va jouer roi F6 et roi E5. Donc par exemple ici, si on joue roi D3, bah, il y a B2. Et là, sur roi C2, il y a roi F6, et là, vous voyez très bien que c'est nul. Si on joue sur fou C5, il y a roi F6, en fait, voilà, c'est complètement nul, là. Sur roi E7, ça, c'est égal. C'est égal parce que le pion F5 va disparaître. Voilà. Donc, voilà des solutions pour annuler. Donc, G5 et E5 étaient possibles, mais ne gagnez pas. Carlsen, on revient à la position de la partie. Carlsen joue tour H1 échec. C'est pas forcément le meilleur coup parce que c'est vrai qu'il faut quand même trouver des lignes qui font nul pour les noirs. Mais Carlsen, lui, ne veut pas forcer encore une fois les choses. Il maintient la pression. Tant que le coup décisif pour lui n'est pas prêt, il ne le fait pas. Roi F4, tour 8, tour E1. Et là, Karyakin joue un très bon coup, c'est G5. Pourquoi G5? Parce qu'il y avait la menace G4, G5. Et sur G4, G5, on a dit qu'il allait avoir les pions passés. Il allait avoir le pion E passé qui allait poser problème. Donc si par exemple il y avait tour C8, et bien là il y allait avoir G4, G5 ou E4, 5, mais G5 était plus fort. Et sur F prend, et bien roi prend G5, et là on voit tout de suite qu'il va y avoir E4, 5. Donc sur tour E1, il y a G5 échec. Alors ça permet d'éliminer tout simplement les pions, de détruire la chaîne de pions blanches. Roi G5, G5, roi prend G6, c'est le plus simple. G prend F6, roi prend F6. Et en fait, on voit ici que Karyakin a sans doute trouvé la bonne façon de défendre. Il a réussi à échanger les pions. Il a toujours 2 pions de moins. Mais en éliminant un maximum de pions, il arrive à se donner plus de chances de nul. N'oubliez pas un principe que je répète régulièrement dans mes vidéos. Lorsque vous avez une pièce en plus, échangez du matériel, échangez des pièces. Lorsque vous avez un pion de plus, échangez des pièces. Mais lorsque vous avez un pion de moins, échangez des pions. Moins vous avez de pions, plus vous avez de chances de nul. Et là, en l'occurrence, Carlsen se retrouve contraint d'échanger. Il a essayé de pousser. Voilà, peut-être qu'il fallait qu'il tente autre chose. Mais Karyakin a très bien défendu. Ceci dit, Carlsen ne capitule pas. Il continue à jouer. Tour H1. Tour F7. Petite finesse. Sur tour H6 échec, roi G7 et contre-échec, gagne la tour. Voilà, petite façon quand même de stopper les velléités blanches. Roi E3, roi E6, tour H4, tour F6, tour H7, tour F6, tour H5, roi D7. Karyakin a bien trouvé le plan défensif, il a ramené son roi vers le centre. Le pion E n'est pas prêt d'avancer, en tout cas dans l'état des choses. Il faut qu'il fasse attention parce que Carlsen va continuer. On est au 75e coup de la partie. E5, le pion avance, enfin j'allais dire, tour F1, roi E4. Et là c'est le moment décisif de la partie, c'est là où on voit vraiment que l'opiniâtreté de Carlsen a fini par payer. S'il avait joué tour D1 ou tour E1 ou tour E6, par exemple ici, roi D5, tour D1, roi D, fou D4, tour D8, là c'était nul. C'était clairement nul. Mais Karyakin se trompe en fait, il joue roi C6. Il joue ce roi. Ce roi était très bien placé en D7, mais il se trompe et là c'est la gaffe. En fait c'est ce qu'attend Carlsen. Carlsen, quand il joue ce genre de position, il espère que son adversaire craque. Et là Karyakin, d'une manière presque inattendue, cède parce que ça fait quand même depuis 40 coups qu'il est à défendre une finale qu'a voulu Carlsen. Pourquoi il avait sacrifié? Il est au bord de faire nul, il a superbement défendu et Carlsen continue de pousser, il ne renonce pas. Et là, eh bien évidemment, c'est comme ça. Carlsen joue comme Lasker, joue comme Bobby Fischer, il est toujours prêt à gagner et il se prépare pour ça. C'est-à-dire qu'en termes
de préparation physique, en termes d'endurance, il est plus fort que les autres. Parce qu'il joue des parties plus longues que les autres, mais on a quand même l'impression que la fatigue a moins d'emprise sur lui, alors qu'il se dit fatigué, mais de toute façon, il continue à repartir au combat. Alors, pourquoi roi C6 c'est pas bon? Parce qu'après, tour H6 échec, eh bien le roi noir va se retrouver hors du combat, hors du centre. Alors, pourquoi? On va voir. Roi D7, tour D6 échec, évidemment, roi E7 ne marche pas. Roi C7, tour prend A6. Là, on a 3 pions pour la qualité. Ça change beaucoup de choses. Tour E1 échec, on dit on va récupérer le pion. Tour A3, tour prend E5, sauf qu'il y a fou D6. Et même après roi B7, on joue tour B6. Et là, on rentre dans une finale avec tour et 2 pions contre tour, mais dans une configuration totalement gagnante. Surtout que le roi blanc est proche. Donc là, on n'est pas dans une configuration où les noirs peuvent annuler. La ligne est similaire après roi B7. Tour B6, roi C7, tour prend A6, on l'a dit tout à l'heure. Donc roi B5. Tour C6 échec, roi C4. Oui, mais là, il y a E6. Et là, on s'aperçoit que le roi noir, il ne peut pas revenir. Il ne peut pas revenir défendre. Et le pion va en E6, puis en E7, il est soutenu par le fou. Et là, ensuite, eh bien, il s'agit de faire une espèce de pont de Lucena avec la qualité. Voilà, on va, avec le roi, soutenir l'avancée du pion, sans qu'on puisse faire grand-chose. On pouvait prendre le pion A, hein, mais Carlsen joue d'une manière thématique. Roi F5, tour F1, roi E5, tour 1, roi F6, tour F1, roi G7. Sur tour G1 échec, il y a roi F7. Donc tour A8, E7, tour E1, roi F7. Sur tour E4, tour F1 échec, on joue tour F6. On fait le pont de Lucena et ça permet de gagner. Après tour E1, on joue tour E6, roi F7, roi G7, tour E8 et là on joue tour prend A6 et on a toujours là ces 3 pions de plus et ça gagne. Et ça gagne sans problème. Voilà, on va juste évidemment manœuvrer pour à un moment donné couvrir le roi dans les situations d'échec. Ça c'est clair. Sur tour E4, donc là on surveille le pion A, tour D6, alors on peut jouer tour E6, tour H8, donc tour F4 changeait pas grand chose, et tour prend A6, et là évidemment avec ce pion qui tombe, on pouvait jouer tour D8, Karyakin fait la différence, enfin s'incline plutôt, c'est Carlsen qui fait la différence, et il abandonne. Au 88e coup, c'est-à-dire 51 coups après le sacrifice de qualité. Et c'est ça qui fait que Carlsen est aussi le plus fort joueur, c'est qu'il est patient, c'est qu'il a l'endurance, c'est qu'il a aussi les qualités techniques, c'est qu'il a la persévérance et que ses adversaires savent que lorsqu'ils s'embarquent dans ce genre de partie, ils doivent être prêts à lutter. Alors ils peuvent le faire une fois, ils peuvent le faire 2 fois, ils peuvent résister. Mais ils peuvent aussi craquer. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que Carlsen a provoqué la situation. Parce que si je reviens au 37e coup de la partie, qui est celui-là, voilà, qui est celui-là, là c'est clair que tous les grands maîtres signeraient la nulle. Parce que moi je me souviens, enfin je suis pas grand maître, mais je dirais, mais bon, que veut Carlsen? Sacrifice de qualité n'apporte rien. Eh bien, lui, il le joue. Et je suis pas sûr que les grands maîtres l'auraient joué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Carlsen est le meilleur joueur du monde parce qu'il a cette prédisposition, cette envie de gagner. Et que c'est cette envie de gagner qui fait que les meilleurs sont aussi les meilleurs. Et sont plus forts que des joueurs qui peuvent être plus doués, qui peuvent être plus forts sur certains aspects, mais qui n'ont pas cette disponibilité à s'acharner à la victoire, y compris quand il n'y a pas grand chose au départ. C'était tout pour cette vidéo qui est la première de 2020. J'en profite pour souhaiter à toutes et à tous une bonne année pour les quelques-uns qui regardent ma vidéo. Je ne sais pas si je vais en faire beaucoup d'ailleurs cette année. Il y en a peut-être une qui arrivera prochainement d'ici quelques jours ou quelques semaines. Ça dépend évidemment du temps que j'aurai pour la réaliser. Voilà donc, et j'espère vous retrouver
bientôt en tout cas. Vous avez de la lecture sur mes vidéos. Voilà, bah, bonne lecture, bonne continuation à tous et bonne année.